à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous, bien-aimés. Amen. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous, bien-aimés. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Merveilleux que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant l'illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire à ville de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face.
Apprends-moi tes volontés. Les yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 16. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Écoute, Seigneur, et la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. C'est le nom de grands herbes aussi qui me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle, tous les jours des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour, nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. Adieu, je me fie et ne crains plus, que me fait la chair à moi. Tout le jour il défigure mes paroles,
contre moi toutes leurs pensées vont à mal. Ils s'ameutent, se cachent et pillent mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperaient-ils dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté, toi, mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Cantique de Jérémie 50, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Ils tourneront leur visage, venez attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De la montagne aux collines, elles allaient où l'union de ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Robert, pèlerin de l'infini. Nous voudrions nous quitter pour demander en Dieu, telle est notre vocation. Pars et va dans le pays que je te montrerai. Mais il nous faut d'abord consentir à ce qu'un autre en nous vienne creuser son chemin, établir sa demeure. L'impossible chemin de l'homme, c'est Dieu qui l'accomplit, et l'homme ne se trouve que lorsqu'il consent à être trouvé. Son pèlerinage est de patience et d'espérance dans la foi. Laissez Dieu nous envahir pour nous combler de sa vie qui est notre vérité et notre liberté, sa vie qui est la seule source de la nôtre. Tel est l'impossible pèlerinage de l'homme. Il ne sera vraiment lui-même, enfin humanisé, que lorsque Dieu l'aura en plénitude et par sa seule présence divinisé.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Vous mangerez la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon. Mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine, et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Chers frères et sœurs, c'est le récit de la Pâque qui nous est aujourd'hui proposé à méditer. Le mémorial pour les Juifs, précurseur de notre Eucharistie chrétienne. Car pour nous, l'agneau, c'est le Christ. Son sang nous sauve en effet de la mort qui frappe à l'aveuglette. Sa résurrection nous fait sortir
de l'esclavage du péché, de sa connivence avec le mal et la mort. Jésus est à bon droit appelé par les pères de l'Église notre Pâques, notre passage, notre passeur, de ce monde qui passe à la terre promise du ciel, du visible mortel à l'invisible éternel. Mais que nous dit ce texte du livre de l'Exode à ce sujet? Sur quoi insiste-t-il tant? 5 fois, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron de manger l'agneau, avec force détail sur la manière de le manger. La Pâque du Seigneur n'est pas d'abord ici de prier, de purifier, de se priver, de célébrer. C'est de manger. N'est-ce pas étonnant? Manger en famille, partager avec ses voisins, rassemblés en communauté, dans des maisons qui en seront ainsi épargnées. Manger tout, le jour même, sans laisser de reste. Manger debout, sur le pouce comme on dit. Manger vite, sans s'appesantir. Prêt à partir, la bouche pleine encore. Fortifié pour obéir au quart de tour. Drôle de repas en vérité. Mais si éloquent, lorsque l'on songe que le pain azime dont il s'agit, c'est l'hostie de l'Eucharistie. Comment Dieu veut-il nous libérer de nos esclavages intérieurs? Non pas en nous vidant, mais en nous comblant. Non pas en nous dépouillant, mais en nous nourrissant. Non pas en nous ôtant, mais en nous donnant. N'ayez pas peur du Christ, s'écriait Benoît XVI à des jeunes. Il n'enlève rien et il donne tout. C'est tellement loin de l'image que nous nous faisons de Dieu, qui serait un Dieu des privations, des sacrifices sans fin, un Dieu qui voudrait toujours l'inverse de notre volonté, même bonne, un Dieu qui nous ôterait le pain de la bouche. Mais Dieu est avant tout un Dieu qui nous nourrit, comme des enfants que nous lui sommes. Un Dieu qui nous fait manger, qui nous donne le pain pour la route, qui nous donne de bonnes choses, qui nous donne l'Esprit Saint sans mesure. Un Dieu qui va lui-même se faire nourriture pour nous fortifier, pour nous donner la force de répondre à son don par le nôtre. Le sacrifice, c'est lui qui l'a fait pour nous, le sacrifice de toute sa vie, le don de tout lui-même. L'agneau immolé, c'est lui, parce que seul son sang à lui peut nous sauver. Seul son sang à lui est plus fort que la mort et lui fait barrage. Seul son sang à lui nous donne de pouvoir donner jusqu'au nôtre. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit Jésus. C'est la Pâque du Seigneur. Frères et sœurs, c'est si simple ce que Dieu nous demande au fond. Comme disait sainte Bernadette, il suffit d'aimer. Dieu nous demande de manger, de le manger sous les espèces eucharistiques. C'est par là qu'il veut nous sauver. Parce que manger, c'est vivre, c'est croître, c'est communier. Parce que manger, c'est incorporer, c'est se laisser transformer. Parce que manger, ça se fait à plusieurs, cela oblige à partager le plus vital. Manger sans s'apesantir, manger pour être prêt dès lors à servir. Voilà l'Eucharistie. Pourquoi hésiter encore à aller à la messe? Écoutons le cri du cœur de l'agneau immolé pour nous, ce cri de Jésus dans l'Évangile qui doit transpercer toutes nos résistances et déchirer nos obstinations pharaoniques. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.
En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Oui, Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours, ce pain qui nous fait aimer. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne partent pas en vacances. Donne-leur de pouvoir de se reposer au cœur de la cité. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes sans domicile fixe. Qu'elles trouvent du secours auprès de services sociaux et de personnes généreuses. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes âgées qui souffrent de la chaleur et du manque de visites au cours de l'été. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, ton Fils Jésus
et l'agneau pascal qui se fait nourriture pour nos âmes à chaque Eucharistie, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut